s'appelle Jupiter, mais c'est pas comme le maître de la foudre. Christophe. Tous les pouvoirs. Regardez, le président qui va saluer Il a un petit sourire qui s'esquisse. son successeur, Emmanuel Macron. On écoute. Il y a quand même un côté le père et le fils. Hein. Exactement. Ouais. Y compris le fils qui a fait des bêtises, même si c'est un peu... Vous avez vu l'émotion L'enfant prodigue. Et mais, en plus, ils s'embrassent en général. Là. Évidemment, ils ne peuvent pas le faire. C'était pas loin. Hein. Le regard était d'une tendresse. On a vu derrière le regard complice de Juliette Méadel qui regardait ça comme on regarde un père et son fils qui se retrouvent. Et qui les aime beaucoup tous les deux et qui est valsiste. Alors sur le plan de la tenue, le président Macron va devoir apprendre à venir dans ces cérémonies sans manteau et donc à prendre des déluges de flotte éventuellement. Pourquoi? Parce que tous les soldats qui sont sur les rangs sont en tenue sans manteau et il faut que le chef des armées soit au moins à l'unisson en termes de symbolique vestimentaire avec les peut-être dit qu'avec François Mitterrand, le temps allait se gâcher, mais il était pluvieux ce matin et là il s'est amélioré. François Hollande, pardon. Garde à vous. Il lui explique. Présentez. Lui montrer. Là, c'est le ravivage de la flamme. Donc, on présente au président de la République un glaive. Et tous les deux, normalement, le président rentrant et sortant ouvre la flamme de façon à ce qu'elle se libère d'une façon plus importante. C'est un geste très symbolique, mémoriel, par rapport à tous les soldats qui sont tombés au combat pour que la France vive. Voilà, c'est une flamme éternelle qui a été allumée depuis 1923 sans jamais avoir été éteinte. Même pendant.
Reposez. En. Le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Mourez les tueurs à la paille, au couteau, tuez vite. Mourez les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons, nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens les vivent pour des rêves. Ici, nos voitures, nous marchons, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sans de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Repos. Le chant des partisans, bien sûr, chanté par le chœur de l'armée française, après la Marseillaise, qui a résonné. C'est vraiment une image très forte qu'on retiendra, qui restera sans doute dans l'histoire pour plusieurs raisons. Le passage de relais, le choc des générations aussi, cet homme de 39 ans qui a un peu plus de 20 ans d'écart avec François Hollande, que personne n'attendait, que personne ne connaissait il y a encore 3 ans, qui bat en brèche. Qui était choisi par lui presque. Au départ, en tout cas, il doit une partie de sa carrière à François Hollande. C'est pour ça que finalement, je disais tout à l'heure qu'il s'en sort pas si mal, François Hollande, finalement. C'est comme si lui-même avait propulsé ce jeune garçon. Ce qui était net, c'est cette façon, cette espèce de rituel initiatique, notamment quand ils étaient en train de procéder au ravivage de la flamme, où il lui a pris la main, où il a tendu, et il est bienveillant. Il est bienveillant avec lui, c'est absolument manifeste. Il se voit énormément les mains qui accompagnent. Ils ont toujours été comme ça ensemble, mais il lui apprend, non pas l'existence, mais il lui apprend le métier. C'est en quelque sorte des retrouvailles, car Emmanuel Macron s'est inscrit aussi en rupture par rapport au quinquennat de François Hollande pendant sa campagne présidentielle, car il ne voulait pas apparaître comme son successeur naturel. Il ne voulait pas apparaître comme un bébé Hollande, entre guillemets, puisque c'est les accusations qu'on a entendues de François Fillon, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon. Et là, il se retrouve. Alors là, le président de la République, suivi du président élu, donc passe devant les gardiens de la flamme. Vous voyez l'insigne qui est porté sur la poitrine. Ce sont ceux qui s'occupent tous les jours des cérémonies du ravivage de la flamme. Ce sont des cérémonies d'ailleurs qui mobilisent le monde entier, parce que vous avez des délégations étrangères, notamment des pays, de nos pays alliés lors des guerres, qui viennent déposer une gerbe.
Et il y aura tout à l'heure la signature, enfin tout à l'heure, vous voyez, le président est devant le livre d'or, et donc il va apposer pour la dernière fois sa signature sur le livre d'or, et l'année prochaine, ça sera le président Macron qui le fera. Donc cette signature qu'on avait... regardez, voilà, il va mettre quelques mots. Les deux présidents vont signer, et les graphologues vont pouvoir faire des comparaisons entre les deux types de signatures. Voilà, Emmanuel Macron qui, on le sent, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il habite la fonction, mais en tout cas c'est sa première sortie officielle. Il n'a jamais fait ce type de cérémonie, Emmanuel Macron. Il découvre vraiment ce qu'est aussi ce rôle commémoratif, chef des armées d'un président de la République. Et on l'a vu, le visage grave, s'inscrire dans les pas de François Hollande à seulement 39 ans. Voilà, il découvre aussi cette partie de la fonction. Nathalie. Écoutez, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, il a été à Bercy et il a été dans la banque. Donc c'est pas exactement des occupations qui vous font forcément rentrer dans ce genre d'histoire ni de commémoration. Il a fermé les yeux quelques secondes pendant le chant des partisans. Était-ce quelque chose de ressenti ou était-ce moins que ça? Mais effectivement, et ça a commencé, on l'a dit tout à l'heure, il y a 1 an où il est sorti des clous de sa fonction pour le discours à Jeanne d'Arc, où normalement un ministre... Tienne par le bras. Voilà, cette femme le prend comme si c'était un jeune homme. Enfin, je veux dire, il attire ce genre de choses, j'ai l'impression, vis-à-vis... Alors, on sait aussi que sa grand-mère a joué un rôle très, très important pour lui. Manette. Les différents biographes qui ont écrit sur lui soulignent cette mémoire. Et d'ailleurs, pardon, il joue aussi de ce storytelling. C'est-à-dire, il joue aussi de cet héritage de sa grand-mère qui était institutrice, à la différence de ses parents qui étaient médecins.